Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, on ira chercher 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle des miroirs, puis de l'oracle de l'amour. Et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Allez, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19 mai. C'est parti. On y va. Bélier, oui. Bélier, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok. Quels sont les messages pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? Allez, encore un dernier message pour les béliers, ascendant et Lille. Ascendant lunaire vénusien. Ok. Alors, en dos. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Alors, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Et le petit dernier, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. Allez, on y va. Bélier. Bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien. Alors, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc, il y a quelque chose à faire, les béliers. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers pour la semaine du 13 au 19? Ok. On vous dit, c'est la fin d'un cycle. Il y a une personne qui pense à vous, mais on vous dit que vous avez besoin d'acquérir des compétences. On vous dit il est probable que vous puissiez être surpris qu'il y ait quelque chose d'inattendu parce qu'il y a une fin de cycle. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Pardon. Allez, bélier, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Oh là, on a une situation qui est bloquée, ou en tout cas qui semble bloquée. Allez, on va aller voir les énergies dominantes.
Alors, on parle bien d'amour, on parle bien de sentimental. Hein, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une espèce de brouillard sentimental. On me parle d'une personne blonde, d'un homme blond, hein, qui est peut-être dans le refus, dans la négation. On peut me parler d'une personne qui a un caractère plutôt doux, mais qui est dans la négation, d'une relation qui est dans le refus. D'accord? On vous dit bien quand même qu'il y a une transformation qui se fait, une transformation qui va vous amener à avoir un moment de bonheur. Et on vous dit bien que tout est possible parce que pour moi, il y a un lien très très fort entre vous et cette personne. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Allez, bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien pour la période, on me parle encore évidemment de l'amour, bélier, ok, on parle, hein, vous allez avoir l'abondance en amour, une abondance sentimentale, parce que pour moi, vous êtes en haut de la vague, hein, vous avez une énergie très forte, et on vous dit finalement que sur le plan sentimental, vous allez trouver votre bonheur. Vous allez trouver vos petits moments de bonheur avec cette personne. Pour moi, j'ai quand même un manque de motivation. Hein. On voit que vous n'avez pas forcément envie d'aller vers cette personne parce que pour moi, vous êtes dans une forme de complétude. Vous êtes dans votre petit bonheur à vous. C'est peut-être une personne qui vous a longtemps fui. Mais effectivement, vous voyez, j'ai quand même des moments de chance, des opportunités. D'accord? On me parle d'opportunités. Alors, je suis désolée pour la voix. J'ai un petit problème de thyroïde. Donc, ma voix fait des siennes un petit peu. Hein. Donc, on voit que finalement, il y a un besoin de prendre du recul hein, pour pouvoir saisir des opportunités alors c'est des petites opportunités, hein, c'est des petits moments de bonheur qui vont quand même vous amener à l'abondance. Donc pour moi, j'ai quand même un manque de motivation parce que, je ne vais pas forcément dire un manque de motivation, mais vous n'avez plus forcément envie de courir après cette personne parce que justement, vous êtes passé par cette phase de brouillard, par cette phase d'égarement, mais vous avez réussi à vous en sortir puisque, vous voyez, on parle bien qu'il y a eu une rivalité. On vous dit que par rapport à cette rivalité, vous n'aviez plus envie finalement d'aller vers cette personne et on vous dit que vous avez quand même réussi à prendre du recul sur cette situation. D'accord? Mais le fait que vous soyez vraiment, vous avez pris de la hauteur, hein, j'ai envie de vous dire, par rapport à cet égarement, vous avez pris beaucoup de hauteur et on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Ok, alors on continue pour les béliers ascendant lunaire vénusien. Ok, on parle d'un homme. Moi, j'ai un homme qui va quand même grandir, qui va quand même mûrir, j'ai envie de vous dire, là. Pardon. On vous dit, concernant un secret, concernant des non-dits, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous amène justement à avoir cette capacité de prendre du recul sur une certaine situation, pour finalement saisir des petits moments, saisir des petits moments de bonheur. Hein. Et ça, va vous amener à cette abondance en amour, hein, à cette réussite. Hein. Ok. Alors, on continue. On vous dit, d'ici quelques jours, il va se passer quelque chose. Quoi? On parle par rapport à des mensonges. Par rapport à des mensonges, qu'est-ce que nous allons avoir? On voit qu'il y a un nouveau départ. Ok. Moi, j'ai peut-être une personne qui est encore dans le déni, c'est ce qu'on avait déjà à la coupe. On a une personne qui est dans le déni, qui est dans le refus. Mais on vous dit, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, les choses vont commencer à se débloquer. Vous voyez, il y a un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Ce sera à vous de le saisir, puisqu'on vous dit qu'il y a une fin de cycle par rapport à des mensonges. D'accord? Vous allez passer, d'accord? On parle de patience, patienter. Vous allez passer par une phase de fin de cycle et de nouveau cycle. Ok? Donc, il y a des mensonges qui s'arrêtent et on part sur autre chose pour débloquer nos situations qui stagnent peut-être depuis un petit moment. On vous dit que vous allez être surpris ou surprise ici. Hein. Voyez, on vous dit bien, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Restez ancrés, restez dans votre harmonie à vous, dans votre abondance à vous, puisqu'on vous dit bien qu'il y a encore, que tout est encore possible. Pour moi, il y a quelque chose d'assez surprenant, d'inattendu qui arrive à vous. Hein. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a quand même des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Donc, un petit peu de patience. Parce qu'on vous dit, pour moi, j'ai une personne, vous voyez, on vous demande d'être patient. Parce que finalement, il y a une fin de cycle concernant une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même par rapport aux sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. D'accord? Je vais aller recouvrir sur les mensonges quand même. On vous dit, vous posez trop de questions. Posez trop de questions.
Alors, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question hein, par rapport à des mensonges. C'est pour ça qu'on parle de patience. On me parle d'une personne âgée. Il y a peut-être une personne âgée qui va oui, qui va lui faire prendre conscience peut-être qu'il ou elle vous a menti ou qu'il ou elle a trop joué. On parle d'un lien fort d'amitié. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui s'est égaré finalement. J'ai quelqu'un qui s'est égaré par rapport à des mensonges. Ok. Donc, par rapport à la patience, voilà. On a cette personne qui est dans la peur. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la peur parce que pour moi, c'est une personne qui vous a beaucoup menti, qui a beaucoup joué en fait. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous lui fassiez la réflexion ou que les choses se retournent contre lui ou contre elle. Hein. Donc, on voit ici, vous voyez que... Voyez, ah bah, par rapport à la rivalité qu'il y a eu, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, puisque c'est un lien très fort d'amitié. D'accord? Qui unit votre hôte et cette rivalité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que tout est encore possible parce que 11-11, au niveau des minutes, 11-11. On vous dit que tout est encore possible parce que finalement, il n'y avait rien avec cette personne et que c'était juste une histoire d'amitié. D'accord? Pour moi, on vous dit bien ici que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On me parle de la période de l'été ou d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit que vous allez avoir le bonheur, vous allez pouvoir faire une fête ou officialiser quelque chose. Pourquoi? Parce que pour moi, vous allez réussir à récolter tout ce que vous avez pu semer. On vous dit que pour moi, vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il y a des choses à modifier chez vous et on me parle d'une femme blonde. Peut-être une femme plus âgée également ou on me parle d'une femme plus mature. On me dit hein, ici qu'il y a une personne qui s'est totalement égarée face à une situation, mais vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Mais pour l'instant, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un lien profond d'attachement. Parce que pour moi, il y a encore des compétences que vous devez acquérir. D'accord? Et on vous dit hein, qu'il y a une transformation quand même. Hein. Et vous voyez, hein, il y a une transformation. Et concernant une femme brune et un homme brun, on vous dit que vous pouvez être serein ou sereine, vous pouvez être apaisé. D'accord? Parce que pour moi, vous vous posez trop de questions. Hein. Vous voyez? Il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, si il y a une tierce brune, vous pouvez être serein ou sereine, puisque c'est un lien d'amitié qu'il y a entre ces deux personnes. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On va aller voir également à la coupe. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, quelles sont les énergies dominantes? On voit qu'il y a des obstacles, pardon. Donc, on peut me parler des tierces, d'un enfant intérieur un peu perturbé, de la jalousie, des traumas, n'importe quoi qui peut faire obstacle à votre relation. Alors, voilà, ça provoque une instabilité chez votre hôte. Hein. Alors, bélier, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai? Bon. On vous dit, hein, voyez encore une fois, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à tout ce qui a été négatif autour de vous. Peut-être par rapport au comportement de votre hôte, il va y avoir quelque chose d'assez surprenant, puisque moi, j'ai quand même une personne qui évolue et qui trouve vraiment une certaine forme de sérénité. On vous dit que vous allez avoir le discernement par rapport à une ouverture qui peut concerner la communication, la sexualité. On vous dit qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés dans votre relation sexuelle. Peut-être parce que c'était une relation purement charnelle ou amitié ambiguë, mais on vous dit bien que les choses vont évoluer ici, vous voyez. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de retard au niveau de la communication, parce que pour moi, votre hôte vous ment concernant des sentiments, d'accord? Concernant l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. Et on vous dit bien ici que cette personne va faire un choix de revenir vers vous, mais de revenir avec du changement et de la joie. Ok, très bien.
Pardon. On y va pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du... Ouais, vous voyez, le fait d'avoir ce côté un peu de discernement va permettre d'ouvrir des portes par rapport à votre autre. Hein. D'accord? On parle de s'ouvrir aussi à la famille, de s'ouvrir au lien, s'il y a un lien. Parce que pour moi, il y a encore du travail à faire hein, pour pouvoir s'ouvrir là. D'accord. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un... Moi j'ai une femme qui va avoir des ouvertures au niveau du travail, d'accord? Ça, c'est vraiment sur le côté professionnel. On peut aussi avoir ce côté où on vous dit de travailler dans le sens de vous ouvrir aux autres, mais de rester dans le discernement aussi de ce que vous pensez, de ce que l'autre peut penser. D'accord? On parle quand même de la famille, donc peut-être que il y a un blocage sur le côté familial aussi. Hein. D'accord? Allez, pour les béliers. Oh. Pour moi, vous voyez, il y a encore un peu de lenteur parce que pour moi, votre hôte a besoin aussi, soit votre hôte ou soit vous, a besoin de se recentrer sur soi, de retrouver sa tranquillité, d'accord? On vous dit de travailler sur une ouverture. Pour moi, il va y avoir un visuel, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Je vous dis hein, que par rapport à ce visuel, vous allez être surpris. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Pour moi, au niveau, alors pour ceux dont ça va parler au niveau du travail, on vous dit bien qu'il va y avoir un contrat, il va y avoir des ouvertures au niveau du travail, pour moi, qui vont vous amener à quelque chose de stable. D'accord? Pour le côté sentimental, pour moi, il faut travailler sur ce côté ouverture, de savoir s'ouvrir à l'autre. Hein, et c'est ce qui peut aussi amener justement un engagement de la part de votre autre, si cette personne a peur. Pour moi, il y a un retard, il y a quelque chose en fait qui bloque votre autre au niveau de l'enfant. Alors ça peut être son enfant intérieur, ça peut être vos enfants si vous avez des enfants, ça peut être le côté votre côté enfant aussi également, votre côté authentique qui le bloque. D'accord? Mais effectivement, moi j'ai quand même une prise de hauteur qui vient par rapport à l'échec. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur de ne pas être à la hauteur. Hein? Je pense que c'est ça. Cette personne a peur de ne pas être à la hauteur. Et on vous dit, hein, c'est pour ça, pour moi, j'ai quelqu'un qui garde un lien amour-amitié avec vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur d'être dans l'échec avec vous. Pour moi, c'est une personne qui pense ne pouvoir rien vous apporter, en fait. D'accord, donc on a la jalousie, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un de très jaloux, mais cette personne va faire le choix vraiment de s'élever aussi. Hein. D'accord, on a un changement qui vient à vous, là. On a le changement qui vient à vous. Ouais, pour moi, il y a des vérités. Hein. Il y a des vérités, il y a une prise de décision, il y a un positionnement qui se fait. Et on vous dit que ça évolue. Moi, j'ai une personne hein, qui culpabilise hein, de vous garder un petit peu en amour, amitié, mais on vous dit bien que les choses évoluent. Pour moi, c'est une personne qui vous garde aussi en amitié dans le sens où c'est quelqu'un qui veut vous protéger parce que cette personne pense qu'il n'a rien à vous apporter, qu'il n'est pas... qui n'est pas à la hauteur, en fait, hein, de vous, de votre vie, de vos compétences, de votre force. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se projeter avec vous, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise et qui veut vous protéger. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'ai. Donc, finalement, on a une personne qui a choisi de se séparer, de vous quitter, mais qui reste quand même dans la surveillance et qui a cette forme de jalousie. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on vous approche, c'est une personne qui n'accepte pas qu'on vous parle, mais pourtant, c'est lui ou c'est elle qui vous a quitté. Finalement, vous voyez, hein, pour moi, cette personne va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui revient parce qu'il y a du changement chez vous dans votre vie. Et du coup, cette personne revient, mais revient avec un positionnement. D'accord? Donc, vous voyez, on vous dit bien qu'il va y avoir des compromis parce que pour moi, vous allez acter ici un nouveau départ. On vous dit qu'il n'y aura plus de négativité parce que pour moi, c'est une personne qui concerne une situation qui est étrangère ou étrangère. On me parle d'un lien d'âme dans lequel votre hôte s'est beaucoup replié sur lui-même et s'est retrouvé dans une forme de honte, de culpabilité. On vous dit qu'il y a quand même un retour au charnel avec quelques complications pour vous les béliers. On vous dit qu'au niveau de la communication, vous vous protégez de cet homme. D'accord?
Mais effectivement, on va avoir, pour moi, il y a eu des accusations de trahison qui ont joué hein, sur votre santé. Hein. Mais voyez, on a quand même une évolution qui vient à vous, les béliers. Très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Ok. On y va. Allez, bélier sentimental, ascendant. On a le nouveau départ. Hein. Bélier sentimental, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13. On parle de faire le choix du destin. Allez. Bélier sentimental. Moi, j'ai une personne hein, qui a peur que votre histoire soit une illusion, soit quelque chose d'éphémère. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va changer. C'est quelqu'un qui va sortir de l'ego, qui va changer et qui va faire le choix du destin. Qui va sortir un petit peu des illusions. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui pense ne pas vous mériter, qui pense ne pas être à la hauteur, mais en même temps qui pense que vous êtes là pour profiter de lui ou d'elle. D'accord? C'est quelqu'un qui manque tellement de confiance en lui ou en elle qu'il pense que si vous êtes là, c'est juste par profit. C'est assez étrange d'ailleurs. On vous dit bien quand même hein, qu'il y a une transformation. Hein, cette personne évolue secrètement. Pour moi, on vous dit que c'est un travail d'équipe. Donc, on pourra avoir certaines personnes qui sont en parcours flamme jumelle où vous êtes en relation miroir ou miroir inversé. En tout cas pour certains. D'accord? Donc, pour moi, en fait, vous êtes en travail d'équipe, même si le travail se fait de façon secrète. Pour moi, en fait, si vous prenez de la distance avec cette personne va sentir ce détachement énergétique et du coup va faire ce travail. Mais on vous dit bien quand même hein, qu'il y a une transformation. Cette personne va sortir de l'ego. C'est quelqu'un qui va comprendre finalement que vous n'êtes pas là par profit. D'accord? Et on vous dit, en fait, il y a des secrets concernant une trahison. Mais pour moi, il va y avoir du changement. Pour moi, il va y avoir des aveux. D'accord? Cette personne, en fait, n'arrive plus à supporter ses mensonges. D'accord? Elle n'arrive plus à garder ses mensonges. D'accord? On voit ici hein, qu'on a envie de créer sa réussite, même si on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, parce que pour moi, il y a encore des incompréhensions dans votre relation, ou du moins dans votre communication. On a envie d'être avec l'autre. Hein. Donc, il y a cette période où vous risquez de vous retrouver un petit peu seul, mais c'est uniquement pour vous faire travailler sur la peur, sur l'abondance, pour pouvoir avancer en fait. On vous dit hein, de sortir d'une certaine routine d'instabilité, d'un certain schéma répétitif d'instabilité, pour pouvoir créer votre réussite. Donc on vous dit de travailler sur vos peurs pour pouvoir aller vraiment dans l'abondance et ne pas avoir peur justement de cette abondance. Donc pour moi, vous voyez, il y a un vœu qui va être exaucé, on me parle d'un retour, mais d'un retour où vous allez avoir une entente presque parfaite. D'accord? Et on vous dit, hein, pour moi, il y a une abstinence. Hein. Je pense que ce soit vous ou que ce soit votre autre, vous êtes tous les deux en abstinence. Ouais, vous voyez, hein. Moi, j'ai une personne qui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est heureux ou heureuse toute seule, alors que ce n'est pas vrai. Parce que pour moi, vous voyez, cette personne a tellement besoin d'argent qu'il est plutôt dans une illusion, qu'il est plutôt en train de se protéger et qu'il est en solitude forcée pour créer sa réussite et sortir des problèmes d'argent. D'accord? On vous dit que c'est une personne qui va sortir de sa routine, qui va sortir de cette instabilité pour vous faire une déclaration. C'est plutôt pas mal, hein? Ouais, on vous dit qu'il y a un nouvel amour. Hein. Alors, concernant la solitude forcée, qu'est-ce que nous avons? C'est par rapport au travail encore, hein, toujours. Et par rapport à l'instabilité. On parle de flamme jumelle. Hein. Donc oui, effectivement, il est possible que vous soyez dans une instabilité. Et on vous dit que cette personne est dans une solitude forcée parce qu'il doit travailler encore sur sa toxicité, sur ses peurs et ses traumas. Donc on vous dit, hein, voyez, hein, vous avez encore des doutes hein, par rapport à l'engagement. Pour moi, cette personne est dans l'indécision de l'engagement. C'est une personne qui veut suivre ses désirs et qui reste dans un contrôle mental.
Et pourtant, on vous dit bien que son devoir est d'être avec vous, de faire des choses. On vous dit que c'est une personne qui se ment à lui-même, qui est dans le déni. Hein. Et on vous dit bien hein, qu'il va y avoir un bouleversement ici qui va lui faire travailler, pour moi, le blocage, le frein ici de la peur d'engagement. Et on vous dit que ça concerne la communication. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'un refus, on parle de négativité. Ouais, vous voyez, c'est une personne, en fait, qui vous a fait vivre un trauma d'humiliation. Ou c'est peut-être même lui ou elle hein, qui est dans l'auto-humiliation. Cette personne s'est humiliée tout seul. On parle bien d'une tierce. Ici, cette personne s'est humiliée tout seul. C'est quelqu'un qui a voulu jouer dans la ruse, qui a voulu ruser avec vous. Pardon, qui a voulu ruser avec vous, mais qui finalement s'est auto-humilié, s'est auto-saboté avec une tierce. D'accord? Ok. Ouais, on parle bien, hein, on parle bien ici de Capricorne, de Verseau, Poisson, ou d'une situation qui a été gelée justement par rapport à une humiliation qu'on vous a fait subir ou que vous avez fait subir à votre hôte. Et pour moi ici, on vous dit hein, que vous allez grandir, vous allez évoluer et on vous dit finalement que le fait d'avoir cette tierce vous a plongé en période de crise, a plongé votre couple en période de crise. Mais pour moi, il va y avoir un déclic. Hein, il va y avoir un gros déclic parce qu'on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Ok ? Donc, on me parle d'une personne de bélier, taureau, gémeaux, hein, quelqu'un qui a été dans la ruse avec vous, qui a été dans le oui, dans le non, dans le chaud, dans le froid, qui finalement vous a accordé peut-être du temps charnel, mais qui était plutôt dans la bienveillance, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui voulait vous protéger. Encore une fois, hein, je vous le dis, pour moi, c'est une personne qui voulait vous protéger, parce que pour moi, cette personne ne se sent pas du tout à la hauteur. D'accord? C'est une personne qui a eu des formes d'injustice avec vous, et pourtant... Et pourtant, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Ouais, on parle de balance, scorpion, sagittaire. On vous dit bien qu'il y a eu un détachement. Suite à une injustice, il y a eu un détachement. Aujourd'hui, pour moi, cette personne ressent beaucoup de colère par rapport à cette injustice. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est enfermé dans cette injustice. C'est quelqu'un qui se prend un petit peu le retour du karma, le retour du bâton. Tout simplement. Alors, pour les béliers ascendant lunaire... Ouais. Pour moi, cette personne attend votre retour. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vous avez tourné la page. Et pour lui ou pour elle, c'est difficile, c'est très compliqué, ça lui crève le cœur. C'est quelqu'un, ouais, en fait, le fait que vous soyez éloigné de lui ou d'elle, ça lui crève le cœur. Et pourtant, moi, j'ai envie de vous dire finalement que bah, c'est lui ou c'est elle, en fait, qui a cherché à faire cet éloignement avec des trahisons, des mensonges. Et pas d'engagement, pas de positionnement, bah finalement, ça vous a amené à prendre la décision de vous éloigner. Donc, il y a eu un détachement. On vous dit, hein, pour moi, qu'il va y avoir un visuel ou une rencontre à venir dans les 3 prochains mois. On me parle, pour moi, votre hôte, alors soit vous vous êtes éloigné parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou l'éloignement va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, on a cette possibilité aussi que votre hôte a peur hein, que vous soyez éloigné parce qu'il y a quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, faites attention à ça. Pour ceux que c'est le cas, bon, voilà, c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, faites attention parce que ça peut être un très mauvais jeu aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les béliers ascendants lunaire vénusien pour la période du 13? Ok. Bon, pour moi, cette personne doit d'abord retrouver le calme et la sérénité avant de faire un pas vers vous. Hein. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, cette personne reviendra vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui attend votre retour. Mais voilà, c'est quelqu'un qui doit prendre conscience qu'il ou elle a été toxique pour vous, qu'il a été toxique pour votre famille,
parce que pour moi, il a des blessures. D'accord? Donc, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a un ghostage. Soit vous faites ghoster ou soit vous ghostez votre autre. Parce que vous ne voulez plus de cette instabilité. Hein, d'accord? Vous voulez quelque chose d'ancré. Pour moi, il va y avoir quand même un réchauffement qui se fait assez rapidement parce que cette personne ne voudra pas vous perdre. Donc c'est quelqu'un qui pour moi va reprendre le contrôle de sa vie, va travailler sur cette toxicité parce que pour moi cette personne a des pensées secrètes pour vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On vous dit qu'il y a une très belle protection sur votre relation, d'accord, mais effectivement il y a beaucoup de toxicité, beaucoup peut-être de jalousie, d'impulsivité, d'accord. On vous dit de laisser le timing divin faire. D'accord? Le timing divin est là pour faire les choses quand c'est le moment. D'accord? Donc, on vous dit bien que les sentiments sont réciproques. Mais pour l'instant, cette personne est encore dans le déni de ses sentiments, est encore dans le contrôle de ses sentiments. Donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte puisque les sentiments sont réciproques. Mais vous voyez, on vous dit de laisser le timing divin faire les choses puisque ça va se réchauffer. OK? Donc, vous voyez, on a quand même l'engagement. Cette personne revient pour l'engagement. C'est quelqu'un qui prend une décision de revenir vers vous pour l'engagement parce que cette personne, pour lui ou pour elle, vous avez été un véritable coup de foudre. C'est quelqu'un à qui vous apportez beaucoup de bonheur. Pour moi, cette personne vous a transformé et vous transformez cette personne. On vous dit bien que les choses vont bouger puisque pour moi, on me parle de famille. On parle bien de papa, donc quelqu'un qui est papa ou qui va devenir papa. Et on vous dit bien que tous les espoirs sont permis puisque pour moi, il y a un événement rapide qui arrive et on me parle d'un amour fidèle, loyal, sincère et inconditionnel. C'est sympa ça. Donc voilà les béliers. Donc j'espère que cette guidance vous parlera et vous apportera un petit peu d'espoir quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.